les CM1 se retrouvent avec la fiche 56, les fractions. Alors vous allez voir que c'est une chose qu'en fait vous connaissez déjà dans votre quotidien. On parle de demi, de tiers, de quart, et bien ce sont des fractions. La situation problème est la suivante. Margot coupe son gâteau d'anniversaire en 4 parts égales. Le gâteau entier représente l'unité. Donc on a un gâteau, c'est une unité, un 1. Margot va couper une première part. Ici, vous voyez, elle coupe ce que l'on appelle un quart. 1 sur 4. En fait, elle a divisé son gâteau en 4 et elle n'a pris qu'une des 4 parts. Donc un quart. Sur 4 parts, Margot en prend 1. Chaque part représente un quart de l'unité. Zora, Axel et Maël, donc ces 3 amis, sont avec elle et vont prendre chacun une seule part. Zora, Axel, Maël, donc à eux 3, ils ont pris 3 parts, donc 3 quarts. 3 quarts. Ici, nous avons un vocabulaire que l'on va retrouver souvent. Le 3, c'est-à-dire le nombre de parts qui ont été prises, c'est le numérateur. Et le 4, qui représente la valeur de la part, c'est le dénominateur. Dans dénominateur, on retrouve nom. C'est vraiment ce qui va donner le nom à notre fraction. 3 quoi? 3 quarts. Donc le gâteau a été coupé en 4 parts égales. Les 4 parts représentent tout le gâteau, donc 4 quarts. 1, 2, 3, 4. 4 quarts. Donc 4 sur 4, 4 quarts, c'est égal à 1, une unité. Donc on va regarder notre petite grenouille qui nous dit que 1 sur 4, ça se lit 1 quart, que 3 sur 4, ça se lit 3 quarts. Mais on peut avoir d'autres fractions. Là, on a des quarts, mais si par exemple on avait 1 sur 5, on le lirait 1 cinquième. Si on avait 1 sur 6, c'est-à-dire si on avait divisé notre gâteau en 6 parts et qu'on avait pris une seule part, on pourrait dire 1 sixième. 1 septième pour 7, 1 huitième pour 8. Et je vous rappelle que certains, on ne dit pas 1 deuxième, mais 1 demi. On ne dit pas 1 troisième, mais 1 tiers. On ne dit pas 1 quatrième, mais 1 quart. Ce sont les 3 fractions qui ont un nom particulier. Après cela, on dit toujours 5e, 6e, 7e, etc. Je vous propose donc de faire les 3 exercices pour vous entraîner et vous familiariser avec tout cela. L'exercice 1 nous demande d'écrire la fraction représentée par la portion du gâteau recouverte de chocolat, comme dans l'exemple. Alors l'exemple, c'est celui-ci. Vous voyez un gâteau qui a été coupé en combien de parts? 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, vous avez une part seulement qui est recouverte de chocolat. Et on vous dit que cette part représente 1 quoi? 1 cinquième. Ici, combien il va y avoir de parts? Donc j'espère que vous avez tenté tout seul avant de regarder cette correction. Donc nous sommes toujours ici avec 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 cinquièmes. Donc je vais mettre ici mon dénominateur, cinquième. Et combien y a-t-il de parts recouvertes de chocolat? 1, 2. Nous avons donc 2 cinquièmes du gâteau qui est recouvert de chocolat. Ici, toujours 5 parts, donc nous avons affaire encore à des cinquièmes. Combien y a-t-il de parts? 1, 2, 3. Il y a donc 3 parts, donc 3 cinquièmes du gâteau recouvert de chocolat. Ici, toujours des cinquièmes. Combien de parts? 1, 2, 3, 4. Donc 4 cinquièmes. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5. La totalité du gâteau a été recouvert de chocolat, donc nous avons 5 cinquièmes. Quand le numérateur est égal au dénominateur, ça représente 1. 5 cinquièmes, cela fait 1. 4 quarts, cela fait 1. 3 tiers, cela fait 1. 2 demi, cela fait 1. Essayons de faire maintenant l'exercice 2. On nous demande d'écrire la fraction qui correspond à la partie coloriée de l'unité. Alors l'unité, à chaque fois, ça va être la figure. Donc ici, ce qui ressemble à la Triforce de Zelda, nous avons une unité. En combien de parts a-t-elle été séparée cette unité? Donc on voit un premier triangle ici, un deuxième, un troisième, un quatrième. Apparemment, donc nous avons ici
4 quarts de figure. Donc je vais tout de suite mettre mon dénominateur pour donner donc le nom de mes parts. Et combien en ai-je de colorés? 1, 2, 3. Il y a donc 3 quarts de la figure qui est coloriée. Ici, la figure est séparée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parts. Donc ça va être des huitièmes. Combien sont-ils coloriés? 1, 2, 3, 4, 5. 5 huitièmes de coloriés. Cela va sans dire qu'il nous reste donc 3 huitièmes de non coloriés. Ici, notre unité est un disque qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parts, donc des huitièmes. Combien sont-ils coloriés? 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 huitièmes. Ici, c'est un rectangle. Il est séparé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zones. Donc mon dénominateur, je peux mettre que ce seront des septièmes. Combien sont-ils coloriés? 1, 2, 3, 4. Il y a donc 4 septièmes de ce rectangle qui est colorié. Pour l'exercice 3, nous avons affaire encore à 4 figures. On nous demande de tracer les partages et de colorier la partie représentée par chaque fraction. Alors, la fraction, c'est ça. La fraction, c'est ici 5 huitièmes. Le numérateur me dit 5, le dénominateur me dit 8. Donc j'ai une figure que je vais devoir séparer en combien? Eh bien en 8 parts, puisque j'ai des huitièmes. Donc je vais... Alors moi j'aimerais que vous ayez utilisé des règles. Voilà la façon de séparer ma figure en 8. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est assez facile avec les carreaux. Et on me demande d'en colorier 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors bien sûr, j'aurais pu colorier d'autres carreaux, du moment que j'en avais 5. 5 huitièmes. Ici, on nous demande de séparer ce rectangle en 6 parts et d'en choisir une seule, donc 1 sixième. Alors je vais séparer cette figure en 6. Je vais commencer par la séparer en 2. Puis chacune de ces demi, je vais les séparer en 3. Si j'ai bien réussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai bien 6 parts. Et je ne vais en colorier qu'une. Alors je vais en choisir une au hasard. Allez, on ne va pas prendre la première cette fois, on va en prendre une ici. Voilà, j'ai colorié 1 sixième de la figure. Ici, notre fraction nous dit 8 sur 9. Donc, qu'est-ce que sont ces parts? Ce sont des neuvièmes, puisque le dénominateur nous dit 9. Ça tombe bien, je vois bien que j'ai 9 carreaux, donc ma séparation va correspondre à celle des carreaux. Voilà, mes 9 parts sont bien séparées et on me demande d'en colorier 8 sur les 9. Alors je vais prendre 8 parmi elles, peu importe. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voici 8 neuvièmes de colorier. Sur la dernière figure, on me demande de faire 2 quoi? 2 quarts, puisque ce ne sont pas des quatrièmes, je répète, avec 4, ce sont des quarts. Je vais donc couper ma figure en 4. Voilà. Et je vais en colorier 2. Alors vous noterez au passage que 2 quarts, eh bien, ça représente la moitié de la figure. 2 quarts, ça représente un demi. On verra ça dans une autre leçon. J'espère que vous avez bien compris et que le mot fraction ne vous effraie pas, car en fait c'est des choses que vous savez faire, mais on n'avait pas forcément ce vocabulaire de mathématiques.